Première bonne nouvelle, la consommation de tabac recule chez les filles et les garçons de 17 ans. 25%, soit un jeune sur 4, fume tous les jours. C'est 7 points de moins qu'il y a 3 ans. On est sur la première génération qui a vécu avec l'interdiction de vente de tabac aux mineurs, que ce soit de vente de tabac et d'alcool aux mineurs, qui a été introduite par la loi de 2009. Le deuxième élément, c'est qu'on a une politique de prix, c'est-à-dire qu'on a augmenté régulièrement le prix du tabac. Troisième élément, on est passé au paquet neutre avec des photos qui marquent aussi les esprits. Autre recul lié à celui du tabac, celui du cannabis. Son expérimentation, c'est-à-dire le fait d'essayer au moins une fois, chute de 48 à 39% des jeunes, son niveau le plus bas depuis près de 20 ans. Mais 7% continuent à en fumer régulièrement, avec un risque de dépendance préoccupant. Il n'y a pas de problème dans la vie quand on a fumé. Du coup, pourquoi travailler? Pourquoi s'investir dans la société? Pourquoi se construire un avenir? Alors que c'est ça qui nous construit comme sujet humain. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, le cannabis, c'est vert, c'est bio et c'est pas très dangereux. Et ça, il faut qu'on gagne cette bataille de communication aussi. Le dernier progrès concerne l'alcool. Plus de 66%, soit 2/3 des jeunes, disent en avoir bu au cours du mois précédent. C'est 5 points de moins en 3 ans. Mais parmi eux, près de la moitié avouent une consommation excessive, c'est-à-dire plus de 5 verres en une seule occasion.